Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle série tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire la base de page et la première page. Je vous montre tout de suite le visuel de la première page et ensuite vous aurez donc le tuto à suivre avec le matériel que je vais utiliser. Voici comment elle se présente. Nous avons un premier rabat qui est aimanté afin de maintenir le système ici que nous avons pour un pop-up. Donc, il est assez grand, comme ceci. Donc, nous avons ici des bascules. Alors, moi, j'appelais ça fenêtre avec les pop-up bascules. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, ça se présente comme ceci. Ici, nous avons un emplacement photo. Donc, les photos sur les côtés comme ceci, c'est des 9 par 13. Et ici, ce n'est pas des photos standards. Et moi, je me suis amusée à jongler avec deux couleurs de cardstock. Ici, je ne sais pas coller en totalité pour y glisser une carte, par exemple. Ici, j'ai mis une carte pour pouvoir glisser un emplacement photo. Bien évidemment, on peut coller directement l'emplacement photo si on veut. Ou apporter ici une déco. C'est peut-être ce que je vais faire ici. Je ferai peut-être une déco avec des die cuts. C'est à voir. Et pour les livrets photos, par contre, je ne vais pas utiliser le même cardstock parce que soit à l'intérieur, je vais mettre celui-ci ou le vert. Donc, pour les livrets photos, par contre, je vous le dis tout de suite parce que je n'ai pas pensé à vous le dire après, c'est toujours du basil et c'est désert de sable blanc, White Sands. Et un petit peu partout, j'ai mis du rose gold, en effet miroir. Et je vous laisse maintenant avec la suite du tutoriel en espérant que cette page vous plaira. Je vais commencer par vous parler du matériel que je vais utiliser pour faire cet album. Souvent, on me demande un petit peu quel papier j'ai pris pour la base, quelle couleur, et cette fois-ci, je vais essayer de tout vous donner. Pour ma base, pour tout ce qui est, on va dire, le cardstock de base, pour faire les pages, j'ai utilisé ce Clairefontaine-ci, donc c'est le DCP de Clairefontaine en 200 grammes. Je sais que des personnes utilisent aussi en 160 grammes pour faire la base. C'est au choix, ou même en 250 grammes, c'est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai utilisé du 200 grammes pour faire ma base. Et en général, c'est aussi sur ce papier-là que j'imprime. Soit en 160, soit en 200 grammes. C'est vraiment en fonction du stock que j'ai. Pour tout ce qui est emplacement photo, je vais utiliser du basil en 2 couleurs pour apporter du peps et un peu d'harmonie, un peu par rapport à la collection. J'ai opté pour ces 2 couleurs-ci de chez Basil. C'est noisette grillée et sauge argentée. Sauge argentée, c'est un vert. Et noisette grillée, c'est un peu craft clair, beige. Donc ceux-ci, je vais les utiliser principalement pour tout ce qui est emplacement photo. Mais il se peut aussi, alors je ne sais pas encore parce que je commence tout juste le tuto. Il se peut aussi que par moment, pour une pochette ou pour un livret photo, j'utilise aussi ceci et je mets l'emplacement photo en blanc pour modifier, pour apporter aussi du peps à tout ceci et pour pas que ce soit toujours la même chose, pour casser un peu le rythme. Et les emplacements photos, je peux prendre du 160 grammes. C'est mieux aussi quand c'est pas trop épais pour pas rajouter trop d'épaisseur dans l'album. Ceux-ci, ils sont épais, faut le dire quand même. Ce doit être facilement du 200 grammes, voire peut-être même plus. Ensuite, je vais utiliser ce papier-ci. Alors, celui-ci, ça vient d'un, ce qu'on appelle un center, un discount. Donc, il n'est pas de très bonne qualité, mais il fait bien l'affaire quand même. Parce que de toute façon, je viens le coller sur du DCP 160 grammes. Et ensuite, je le découpe avec ma machine de découpe. Mais après, vous pouvez aussi découper au ciseau et au massicot. Mais je vous conseille de le coller au préalable sur une feuille. Les fichiers de découpe sont également en boutique. Alors attention, parfois vous avez des fichiers pour A4 et parfois pour 30-30. Mais à chaque fois, vous avez les deux qui sont proposés. Ça va vraiment dépendre de vos machines. Par contre, je ne sais pas si le format A4 peut être découpé avec la Cricut Maker parce qu'elle a des marges de sécurité plus larges que la Silhouette. De ce fait, pour la Silhouette, je vais dire une bêtise, j'enlève un demi-centimètre, donc j'ai 20,5 cm que je peux découper, ou 20,7 même, mais je crois que sur la Cricut, c'est moins. Et si vous avez des découpes avec la Silhouette portrait, c'est 20,5, ça ne passera pas avec la Cricut sur un format A4, mais 30-30
automatiquement. Pour les autres machines, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire. C'est compatible, donc Silhouette Portrait, Cameo et Cricut Maker. Donc tout ce qui, les SVG, je vais vous mettre pour des découpes sur du 30-30. Pour cet album, nous avons besoin de 3 pages pochettes. Donc c'est exactement le même système que pour l'album Vintage Moment, vous voyez. Donc la pochette avec le petit rembord ici pour pouvoir glisser très facilement la carte. De ce fait, on n'a pas la même taille pour devant et derrière. Le recto et le verso n'ont pas les mêmes tailles de base de page. Ici, c'est un carré, ici, nous avons un rectangle. Et nous avons aussi, comme j'aime bien faire, ici, c'est 2 fois 1 cm, parce que nos pages ne sont pas très épaisses, donc 1 cm, ça suffit. Ici, pour la base de page, enfin la pâte de collage, pardon, et l'aisance de page. On va le faire 3 fois. Et notamment ceci, moi, je ne le fais pas à la machine parce que nous avons besoin d'un papier de 21 par 22 cm. Comme je découpe tout sur du A4, ma machine ne découpe pas 21 cm. Donc, je vais garder ma feuille A4, mais là, il n'y a pas de difficulté à le couper. Donc, je vais le faire avec vous. On commence donc par prendre un papier de 21 cm par 22 cm. 22 par 21. Bon, je vais laisser, il y a un petit peu plus, mais je vais laisser. Sur les 21 cm, je vais faire un pli. Alors, je vais bien me mettre au niveau des 21 parce que comme il y a un petit chouïa de plus, il y a peut-être 1 mm de plus, je vais bien me mettre sur 21 ici. Un pli à 1 cm et à 2 cm. Ensuite, sur les 22 cm, je vais faire un pli à 1 cm. Je vais bien me caler. 1 cm et 21 cm. Ici, les 2 carrés, on va les enlever. Donc, je biseaute ma pâte de collage du haut et j'enlève sans biseauter au niveau de la reliure. Et je biseaute aussi ici. Ensuite, nous avons besoin d'un papier de 20 par 20 cm pour le verso. Pour ma part, je vais arrondir d'1/4 de inch de côté. Donc là, c'est un carré, vous prenez de côté. Ça n'a pas d'importance. Si vous voulez faire comme moi manuellement et que ça corresponde au fichier, il vous faut 1/4 de inch. Notamment pour les fichiers, si vous voulez, alors ceci c'est la découpe en 30-30 parce que nous avons exactement 21 cm, ce qui avec la machine ce n'est pas possible. Mais si vous voulez couper avec du A4, vous avez cette partie ici sans la reliure et ensuite la reliure avec 3 cm par 20 cm de haut. Et vous avez des plis à 1 cm. Donc 1, 2 et ici on a une pâte de collage pour coller avec ceci. Si vous découpez sur un cardstock 30-30, vous avez ceci. Donc, je vais bien marquer mes plis et j'assemble tout ceci. Une fois que nos plis sont marqués, on a notre reliure ici. On met les plis au dos parce que justement c'est le verso qui est plus grand pour avoir la pochette qui dépasse. Comme ceci. La reliure, donc ici, nos pâtes de collage ici. On prend le papier de 20 par 20 cm, j'ai arrondi de côté. Vous n'êtes pas obligé de les arrondir. Et je vais venir coller ici. Bien bord à bord. Et en faisant attention à ma ligne de pli. Vous pouvez y aller étape par étape, comme je suis en train de le faire.
si vous n'êtes pas sûr de vous, ou notamment si vous utilisez du scotch double face. On vérifie bien notre ligne de pli. Il ne faut pas gêner les anses de page. Et je viens mettre de la colle ici et sur ma pâte de collage et je viens refermer ma pochette. On vérifie que ce n'est pas débordé la colle à l'intérieur de manière à ne pas fermer notre pochette. Ceci, on le fait 3 fois. Donc, on aura 1, 2 et 3 pages. Maintenant, nous allons faire la page numéro 1. Je commence par prendre un papier de 15 cm de large par 20 cm de haut. Je fais un pli à 1 et à 1,5 cm sur les 15 cm pour avoir une pâte de collage d'1 cm et 5 mm de gousset. Pour ma part, dans cet album, je vais réaliser cette bordure décorative. Ceci vient sur la gauche ici. On vient coller bien bord à bord. Donc, le devant de notre page, c'est le plus petit côté, comme ceci. L'ouverture de la pochette ici. On vient coller les 1 cm, donc pas les demi-centimètres ici, bien bord à bord. Je mets de côté. Maintenant, je prends un papier de 18 cm de large par 20 cm de haut. Sur un côté, j'arrondis les bords. Vous n'êtes pas obligé, moi j'ai arrondi avec le 1/4 de pouce. Dans les fichiers découpe, ils sont déjà arrondis, ne vous inquiétez pas. Pour le pop-up, j'ai un papier de 22 cm de large par 20 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm, à 11 cm et à 21 cm, donc sur les 22. Un pli pas de collage, 1 cm de chaque côté et un pli central ici. On pliera comme ceci. Pour ajourer, j'ai ajouré avec des rectangles de 7 cm de large par 8 cm de haut. J'ai laissé 1,5 cm en haut, en bas, donc vous faites un repère à 1,5. Sur les côtés aussi à 1,5. Ici, vous prenez 8 cm, vous laissez 1 cm et il vous reste 8 cm. Donc, on a à chaque fois 1,5 cm de partout, sauf au centre, on a 1 cm. Mettez sur pause et prenez votre temps pour le réaliser. J'ai biseauté mes pâtes de collage ici. Les pâtes de collage qui font 1 cm, je les ai biseautées. Ceci, je vais venir le coller dessus pour ne pas voir la pâte de collage. Donc bien bord à bord sans coller sur ma ligne de pli. Donc c'est le morceau de 18 par 20 cm. On va venir coller. Donc on reprend notre base avec notre rabat ici. On va venir coller notre pâte de collage. Alors, vous avez le choix. Soit vous collez dessus. Alors, attention, bien sur la page là. Pas sur la pochette derrière. Ou alors, vous collez à l'intérieur. Comme ceci. Vous avez le choix. Moi, je vais le mettre à l'intérieur. Comme ça, je suis sûre d'être bien placée. Je vérifie que ça n'est pas débordé. Je prends tout de suite un rabat de 13 cm par 20 cm de haut. Comme pour le précédent, je fais un pli à 1 et à 1,5. Je biseaute sur les 1 cm et j'ai un demi-centimètre de gousset. Et pareil, je vais venir le coller à l'intérieur de mon rabat comme ceci. Enfin, à l'intérieur de ma pochette. Ça permet de ne pas voir tous les petits papiers comme on peut avoir ici. On ne voit pas une succession de collages de papier. Donc je me mets dans ma pochette. Alors pour notre pop-up, tout va se passer ici. Mais avant
de découper les papiers pour les emplacements photos qui vont venir s'encastrer ici dans notre fenêtre. On va venir mettre du papier imprimé. Donc un papier imprimé sur la base ici. Pareil ici. Et je vais en mettre aussi, parce qu'après on ne pourra plus, comme ceci. Et si vous le souhaitez, alors ça ce n'est absolument pas obligatoire, on peut en mettre aussi ici, ce que je vais faire, parce que si on tourne l'album, on peut voir un petit peu et ça permet de consolider le système ici, parce qu'il y a quand même des fenêtres. Donc je colle tout ceci. J'ai aussi ancré mes bords avec la Distress Ink Vintage Photo. On obtient ceci. Je vais laisser sécher et je vais préparer les emplacements photos pour mettre là où il y a nos petites fenêtres. Donc on prend deux papiers de 21 cm par 7,5 cm. Je fais un pli à 1 cm et à 11 cm. On ne biseaute pas ici. Alors, je marque les plis. Je les remarquerai correctement tout à l'heure si éventuellement ils ne sont pas dans le bon sens. Je prends deux fois 22 cm par 7,5 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm, à 11 cm et à 21 cm. Et je ne biseaute qu'un côté. Je ne biseaute pas l'autre côté comme j'ai fait ici. Nous avons en fait 1 cm de plus. C'est une pâte de collage pour les assembler ensemble. C'est pour ça qu'elle est biseautée. Comme j'ai dit, on le fait deux fois et on va assembler les 21 et les 22 ensemble du côté de la pâte de collage biseautée. Et on fait bien attention à notre ligne de pli de ne pas être dessus. Une fois et deux fois. Je laisse bien sur les extrémités les 1 cm qui ne sont pas biseautés. Donc là, je remarque mes plis correctement. Comme ceci. Donc, je marque au centre. Et ensuite, je remonte pour faire un accordéon. Voilà, en accordéon. Et je le fais sur les deux. Donc, ma pâte de collage, elle est en dessous pour qu'on ne la voit pas. Hop. Comme ceci. Et on marque bien tous nos plis. Alors, ce ne sont pas des emplacements photos standards. De ce fait, je n'ai pas prévu d'encoche parce que sinon, ça réduit encore. Et ce que je vais faire, c'est intervertir les couleurs. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre un tamponnage, mettre directement la photo si vous les avez. Pardon. Moi, je vais en profiter. Je vais mettre comme ceci. Voilà, je vais intervertir pour apporter un petit peu de peps. Je reprends ma base et j'ouvre tout cet ensemble. Là, nous avons nos fenêtres avec le rabat du dessous, qui est le rabat pour la fermeture. Donc, je referme ceci. Donc, vous ne faites pas attention à ceci et je vais essayer de me mettre au même endroit. Donc, j'ouvre ici, je me glisse à l'intérieur. Je vais me mettre à environ 2 cm du bord. Le principal, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse ici lorsque l'on viendra refermer. Je vais mettre de la colle en dessous ici. Comme ceci. Et je fais pareil avec l'autre.
et j'intervertis les couleurs. Donc si je mettais comme ceci, j'aurais la même chose, mais je veux intervertir. Donc je mets des couleurs différentes. Après, si vous avez la même couleur, ça n'a absolument pas d'importance. Donc on essaye de s'aligner, d'avoir quelque chose de similaire. On se centre par rapport à notre fenêtre ici. Je mets de la colle. Moi, j'avais prévu de mettre un autre papier après en dessous en bande, donc ça va cacher ma misère. Donc, je referme. Je vais mettre de la colle ici, il n'y aura pas de collage, et je vais refermer. Et on laisse sécher, on ne manipule pas tout de suite. Pendant que ça sèche, nous allons découper la pochette qui vient ici. J'ai pris un papier de 20 cm par 9 cm de haut. Donc quand je vous donne les mesures, c'est la bordure comprise. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous pouvez mettre quelque chose de droit. Vous pouvez juste arrondir les angles du haut et un angle ici si vous avez arrondi comme moi. Ou alors vous pouvez prendre un die de bordure ou même des ciseaux cranteurs par exemple, des ciseaux fantaisie. Il y en a plein de qualités qui existent pour avoir une bordure originale. Cette pochette, vous faites des plis de 1 cm, donc de 3 côtés, et on va venir la placer ici, tout en bas. Ensuite, j'ai prévu d'aimanter mes 2 rabats ici pour maintenir l'ensemble fermé. Je vais donc mettre 2 aimants. Ici, il y aura un emplacement photo. Je ne mets donc pas mon aimant ici, mais je le mets sur le dessus et ici aussi, parce que je ne mets pas d'emplacement photo ici. Vous êtes libre d'en mettre si vous préférez en mettre vraiment de partout, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je regarde où je dois le mettre approximativement. Sachant que mon papier imprimé, moi, je ne vais pas faire suivre cette bordure, il va être droit. Je le mets comme ceci. Je laisse ma bordure comme ça. Maintenant, on va faire attention de ne pas écraser nos goussets pour pouvoir mettre le second aimant. De ce côté, nous avons plusieurs épaisseurs de papier, ça ne bouge pas. Ici, on peut l'écraser et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on le met le plus droit possible. Ici, c'est bon. Et on lâche notre aimant. Donc là, je vais mettre du double face. Ces papiers-là, j'ai utilisé un papier scénique. Enfin, c'est 2 papiers scéniques différents. Ensuite, alors, est-ce que c'est sec? Voilà. Hop. Voici ce que l'on obtient. J'ai pas de place. Voilà notre petit pop-up qui est ici avec nos emplacements photo qui basculent. Alors moi j'avais envie, alors ce n'est vraiment pas obligatoire, pour cacher un peu les pattes de collage que nous avons en dessous, peut-être que j'apporterai une petite touche de rose gold avec peut-être que j'apporterai sur toute la hauteur un papier de 1 cm comme ceci. Je peux mettre une photo ici, ici aussi. Alors, je vais ranger ceci. Donc ça, je le ferai après parce que c'est vraiment de la décoration, mais je voulais vous le dire parce que c'est surtout dans la présentation finale que vous l'aurez vue. Normalement, elle est déjà sur la chaîne si je n'ai pas eu de contretemps. Donc, il y aura photo ici, donc je mettrai dans les bonnes couleurs. Donc, c'est pas le même vert, mais j'aime beaucoup le rendu.
Donc on range ceci, ici pochette. J'ai prévu ici un papier avec un emplacement photo. Donc je le mets comme ceci ou comme ceci, mais je pense que je vais mettre cette couleur. Pareil de l'autre côté. Là, on a juste le papier et le papier en bas. Ce papier-là, je le colle de 3 côtés pour faire une pochette exactement comme j'avais fait pour l'album Vintage Moment. Comme ceci. Alors là, j'ai pas découpé, mais j'ai encore un morceau de papier qui va venir ici. Celui-ci, je vais aussi le coller de 3 côtés. Ici, je vais pas découper, mais je vais découper un morceau de papier. Un papier que je vais venir glisser ici. Ici, comme j'ai dit, j'ai mon pop-up. Donc, voilà. Pourquoi j'ai mis aussi? Parce qu'on voit un petit chouïa. Quand on ouvre ici, on voit un petit peu. Après, voilà, c'est pas une obligation. Comme ceci. Ici, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez opter pour soit 2 rondelles en papier que vous fermez, que vous faites avec une ficelle, ou vous pouvez coller 2 petits boutons, pareil, et vous utilisez une ficelle pour fermer. C'est une option. Et il me restera à mettre du papier ici, ainsi que sur toutes les tranches, j'ai prévu de mettre le papier rose gold sur les bords. Si j'ai des chutes, alors ça c'est à voir après, il se peut que je mette de ci, de là. Si je les mets, les fichiers, ce sera dans les fichiers de découpe. Il se peut que je mette ici. Mais ce n'est pas encore sûr. De la même hauteur que mon papier, une petite bande de papier de 3 mm. C'est à voir. Alors, pas de partout, hein, je ne sais pas encore. Mais voilà, ça fait partie de la décoration. Ce sont des idées que je vous donne. Vous mettez pas. À vous de choisir l'option que vous préférez. Donc, j'espère que cette première page vous a plu. On se retrouve très rapidement pour vous, pour la page numéro 2. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!